Tous, bonjour à ceux que je n'ai pas pu parler ce matin. Je voulais vous dire que pour moi, c'est une joie d'être là avec vous. Mon épouse voulait être là, mais on est arrivé à minuit avec un enfant de 5 ans qui n'a pas résisté. Donc, on a essayé de tout pour le lever ce matin. Impossible. Donc, vous avez les salutations de mon épouse Diane, voilà, qui vous salue à tous, et aussi de l'église baptiste des Tours. Je parlais que je venais, et donc plusieurs frères et sœurs m'ont demandé de vous saluer à leur nom. Donc voilà, vous avez toutes leurs salutations. Et aujourd'hui, nous allons lire ensemble le texte de Matthieu, chapitre 12, du verset 15 au verset 26. Et avant de lire ce texte, je voulais vous dire que la première chose qui m'est venue quand j'ai lu ce texte, c'était les matchs de la France. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais on n'était pas très bon. Et en quelque part, ce n'est pas être trop bon. Bon, je ne peux rien dire en tant que Brésilien. Le Brésil n'était pas si bon non plus. Voilà, on n'était pas très joyeux cette année. Mais une des choses qui ressort dans une équipe qui est victorieuse ou qui est perdante, c'est toujours le travail d'équipe. C'est toujours cette notion de se rallier pour faire quelque chose. Et ce texte dans lequel le Christ il est très profond, on va voir qu'il y a plusieurs couches et plusieurs lectures à faire. Mais aujourd'hui, nous allons surtout voir et lire ensemble une phrase qui est très importante et qui va nous parler un peu de ce travail en équipe, cet esprit qui est très important. Donc Matthieu chapitre 12, du verset 15 au verset 26. Je vous invite à lire avec moi. Moi je vais lire dans la version Sommeur. Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Mais leur défendit formellement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir cette parole de prophète Ésaïe. Voici mon serviteur, dit Dieu, c'est lui qui j'ai choisi, c'est lui qui j'aime et qui fait toute ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice à tous les peuples. Il ne cherchera pas querelle, il n'écrira pas. On n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui s'éploie et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon, qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit, et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule, stupéfaite, disait, « Cet homme n'est-il pas le fils de David ?» Les pharisiens, toujours les pharisiens d'ailleurs, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent, « Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. » Amen. Je vous invite à prier. Notre Père, nous sommes devant ta parole. Et devant ta parole, Seigneur, nous te prions de nous parler, de nous conduire, d'ouvrir notre compréhension à toi. Et que ton esprit puisse nous parler. Et que nous puissions garder ce que toi tu as pour nous. Et ce qui ne vient pas de toi, tu effaces de nos cœurs. Et ce que ton esprit va nous parler ce matin,
qu'il puisse être gravé au plus profond de nous et qu'il puisse se trouver dans notre cœur un terrain fertile et prêt à fructifier. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc vous avez compris, nous parlons ici dans ce texte des divisions. Jésus qui vient, qui fait l'œuvre, qui révèle le Père. Jésus qui, non seulement par son discours, mais par l'œuvre de guérison, annonce le royaume qui est arrivé. Et le peuple qui entend, qui voit, reconnaît, il se pose la question, mais qui est cet homme qui a autant d'autorité, à la fois pour nous enseigner, mais aussi pour chasser les démons, pour guérir. Et le soupçon commence. Et les gens commencent à dire, mais il y a quelque chose de différent. Je pensais, pendant que j'ai préparé, à faire quelques blagues. J'avais compris que 90% des blagues que je connais, c'était Junior qui m'avait dit. Donc j'ai dit, je ne vais pas oser le faire ce matin. Et ce que nous voyons ici, c'est voilà, on a quelque chose de différent. Un peu comme Junior. Il y a une couleur, il y a une saveur. Notre sœur qui nous disait, c'est quelqu'un qui aime gagner des personnes à Christ, qui aime les personnes. Il regardait Jésus, il disait, mais il y a quelque chose de différent. Et la prophétie d'Ésaïe ici n'est pas dite par rien. Elle nous rappelle, elle nous rapporte dans ce passage, il nous rappelle justement que le Messie ne doit pas venir apporter la division. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour la discorde. On n'éteindra pas le Messie dans les rues et dans les places, dans des discours de haine et de division. Au contraire, il viendra rassembler le peuple de Dieu dans la justice et dans l'amour. Alors, fatalement, si le Christ rassemble son peuple, vous êtes d'accord avec moi, il y aura une division. Il y aura une fracture au sein de l'humanité même. Parce que son appel va séparer ceux qui font partie de son peuple et ceux qui ne font pas. Mais la division n'est pas son but, ce n'est pas son objectif. Son désir, ce n'est pas de pointer le doigt vers l'autre qui n'est pas comme lui. La fracture, alors, c'est une conséquence du choix de chacun d'accepter ou de ne pas accepter l'appel de Christ. Mais le Christ est le bon berger. Et le bon berger est celui qui vient pour rassembler son troupeau. Et pour cela, il délivre son peuple. Et pour cela, il délivre son peuple de l'esclavage dans lequel il vit. Ici, notamment, il délivre un homme qui était à l'emprise d'un esprit, un mauvais esprit. Et avant de rassembler, Dieu doit délivrer. Avant de ramener à lui, avant de nous faire son peuple, la première œuvre de Dieu dans notre vie, c'est celle de nous délivrer. Et c'est ce qu'il fait. Le Christ délivre une personne sur une prise d'un esprit mauvais. Ce qu'aucun prophète dans le passé, aucun des enseignants pharisiens, les escribes n'avaient pas réussi à le faire. Christ avait l'autorité que ces hommes-là n'avaient pas. Ils étaient aveugles. Et là encore,
aucun autre prophète n'avait fait. Le Christ fait plus ici que les prophètes du passé. Alors, aux yeux des peuples qui voyaient, qui regardaient, qui entendaient, il doit être plus grand qu'eux. Et peut-être même être celui que Dieu a promis. C'est lui qui doit sauver. C'est lui qui doit unir. C'est lui qui doit guider le peuple de Dieu. Et le peuple ne reste pas insensible. L'œuvre d'unité du peuple de Dieu est en marche. La prise de conscience est proche. Cet homme n'est-il pas le fils de David? Est la question que le peuple se pose. Mais la prise de conscience n'est pas générale. Certains n'apprécient pas. Ils ne comprenaient pas. Ils pensaient différemment. Et c'est là ce qui se passe pour moi. Ce qui peut produire réellement la division. Et c'est sur quoi nous allons parler ce matin. Regarde, le texte dit, les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent, si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébuth, le chef des démons. Les pharisiens, ces responsables religieux, chargés de guider le peuple de Dieu vers la voie de Dieu, n'apprécient pas ce que Jésus vient enseigner, ce que Jésus fait et l'autorité qu'il avait. Pour eux, Jésus est en train d'égarer le peuple de ses guides et ses responsables légitimes. Alors, je sais que traditionnellement, on a un regard très mauvais vers les pharisiens. Mais je pense que le regard historique n'est pas si mauvais que ça. C'était des hommes qui étaient sincères dans leur cœur. C'était des hommes qui voulaient faire la volonté de Dieu. Ils cherchaient, certes, avec une certaine rigidité. Ils cherchaient chaque virgule. Mais je pense qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça. Parce que regardons-nous aujourd'hui, frères et sœurs, que nous voulons faire le bien et que nous voulons faire la volonté de Dieu, mais nous avons notre frère à notre côté qui est en train de servir, mais qui a une vie un peu pas très bonne. Qui est là à la louange en train de chanter, mais qui donne des faux notes. Ouh là là, ça c'est terrible. Et c'est vrai qu'on va reprendre le frère, mais notre désir c'est de faire le meilleur pour le Seigneur. Je pense que les pharisiens voulaient faire le mieux. Et ils voyaient alors un Jésus qui était quelqu'un qui n'était pas conforme aux règles, qui n'était pas là selon les conformités qu'on pensait être le serviteur. Quand je pense à un bon pasteur, je n'imagine pas quelqu'un comme Junior qui chante comme il chante, qui fait les blagues comme il fait les blagues. Et parfois, nous pouvons tomber dans cette forme de légalisme dans laquelle les pharisiens le font. Alors, je pense qu'ils n'étaient pas aussi méchants. Mais leur désir de faire le bien, malheureusement, les fait aveugles pour voir ce que Dieu voulait faire et révéler.
Alors ils viennent à la conclusion que Jésus ne peut pas venir au service de Dieu. Parce que Jésus n'était pas en conformité avec la vision et la forme dans laquelle ils avaient de ce que le Messie devait être. Et le texte dit que les pharisiens déclarent. Le mot ici, c'était, il disait, il parlait, il déclarait quelque chose du Christ. Mais quand on lit, on a l'impression qu'ils n'ont pas caché ce qu'ils pensaient de Jésus. Qu'ils disaient clairement ce qu'ils pensaient du Christ et directement à Christ lui-même. Et pourtant, ce n'est pas le cas, car le verset suivant, le texte nous dit que mais Jésus connaissait leurs pensées. Certes, il déclarait, mais pas à Christ. Il parlait, mais ce n'était pas publiquement que les pharisiens ont exprimé leurs doutes, leurs critiques, leurs accusations. Ce n'est pas à Jésus qu'ils se sont adressés. Ils ont partagé leurs doutes et leurs critiques, mais entre eux. Et Jésus n'a pas pu leur répondre parce qu'il connaissait leurs pensées. Il savait ce qui était dans leur cœur. Mais leurs propos n'étaient pas directs. Dans ce texte, nous avons, comme j'ai dit au début, plusieurs couches. Il y a tellement de choses à dire. Mais là, ce matin, je voulais me tenir à ce regard d'un groupe qui était là, qui entendait ce que Jésus disait, qui voyait ce que Jésus faisait, mais qui derrière critiquait, qui accusait, qui parlait dans leur coin, sans aller voir la personne concernée. Et lorsque Jésus vient leur parler des divisions, il leur déclare qu'aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Certes, Jésus va répondre à leur accusation, l'accusation que le démon joue contre le démon, qu'il y a une division dans la terre des démons, qu'il y a des démons qui font une œuvre et que l'autre vient pour défaire ce que l'autre a fait pour tromper. Et on peut même penser, mais c'est pas bon, c'est pas juste de discerner ce que les prophètes disent. 1 Jean, chapitre 4, la première épître de Jean, il va dire, mais discernez ce que les prophètes disent. Parce que nous avons des faux prophètes qui viennent pour vous égarer. Alors, est-ce que la Bible, elle est contradictoire? Est-ce que nous ne pouvons pas discerner ce que les prophètes parlent? Est-ce que les pharisiens avaient tort de discerner pour savoir si ce que Jésus était en train de dire était de Dieu ou pas? Et c'est là qu'on voit que le problème il est encore plus profond. Ce n'est pas la question simplement du discernement. Mais à cet instant précis, la famille que Jésus est en train de répondre, qui est en train d'être divisée, ce n'est pas la famille des démons. Et Jésus revient à ce questionnement. Est-ce qu'une famille, est-ce qu'un peuple ensemble qui est divisé peut vraiment subsister? À quel peuple toutes les personnes présentes affirment-elles appartenir? Je vous réponds au peuple de Dieu. Qu'ils soient pharisiens, scribes, toutes les personnes qui écoutaient Jésus, qui étaient là, présents à ce moment précis, dans le récit, c'était les personnes qui s'identifiaient comme le peuple élu de Dieu. Et le peuple qui assiste à tout ça, c'est celui qui a hérité des promesses et de l'alliance passée par Dieu.
C'est le peuple que Dieu a choisi. Les pharisiens sont les guides religieux, sont les guides spirituels qui étaient missionnés pour ça, pour conduire le peuple dans la compréhension de Dieu, dans une croyance de leur relation à Dieu. Jésus est celui que Dieu a envoyé pour sauver ce peuple qui est visiblement perdu. Dans sa réponse, dans ses paroles, Jésus démontre alors qu'il est bien au service de Dieu et non du diable. Jésus assume pleinement sa fonction de prophète pour montrer que le peuple de Dieu était précisément divisé. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Et frères et sœurs, la division la plus dangereuse, ce n'est pas la division de celles et ceux qui ne sont pas d'accord. Parce que, voyons la situation, moi, j'ai une pensée, mon frère, il a une autre. Alors que nous parlons, que nous sommes en dialogue, que nous disons, moi je suis d'accord, et l'autre dit, je ne suis pas d'accord parce que je pense que la parole dit ça. Il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est on parle, je parle, il parle, on s'engueule, tout petit peu, on est français quand même. Certains basques, c'est encore. Et on se comprend, parce qu'on est dans un esprit de Christ. Et j'essaye de comprendre ce que mon frère dit, il essaye de me comprendre, et on arrive dans un accord. Ça, c'est la situation parfaite. Deuxième situation possible. Je parle, il parle, on n'arrive pas à être d'accord. On va s'engueuler. Le ton va monter. Mais on s'est dit les choses. Qu'est-ce qui va se passer, mon frère et ma soeur? Certes, il y a une division. Mais là, la division est ouverte. Là, on sait ce qui s'y passe. Je connais. Et parce que je connais, il y a une place pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans notre cœur. Et parce que je connais, il y a une place pour que Dieu puisse travailler dans cette division. Regardons par exemple un acte comme Paul et Barnabas. Ils étaient en conflit par rapport à Marc. Paul a dit, je ne veux pas que Marc nous accompagne, il n'est pas utile. Barnabas a dit, non, il faut qu'il vienne avec nous. Et le texte nous dit, leur division était telle que chacun a dû prendre son chemin. Des années après, Paul va écrire, il va dire, envoie-moi Marc, parce que j'ai besoin de lui. Vous voyez? Parce qu'on sait ce qui s'y passe, parce qu'on est vrai, parce qu'on dit. Le travail du Saint-Esprit de pardon, de repentance, de réconciliation peut se passer. Mais qu'est-ce qui se passe quand mon frère fait quelque chose et je dis rien? Mais le conflit est là. Et je parle derrière à une autre sœur. Vous avez vu ce que Junior a fait? Vous avez vu ce que Lorraine a fait? Je parle de Junior, Lorraine, Jean-Marc, parce que je connais tous les trois. C'est facile. Vous avez vu ce que mon frère qui est à côté a fait? Mais je dis jamais au frère ce que j'ai contre lui. Et quand je suis devant lui, qu'est-ce qu'on fait? On prend la Sainte Seine ensemble pour parler de notre communion. Jésus, par cette réponse, il va aller plus loin et on va voir ça après. Mais il va parler de l'unité. Mais l'unité du Seigneur, ce n'est pas une unité à tout prix. Ce n'est pas l'unité dans laquelle on va se taire et on ne va pas dire ce qui ne va pas et on ne va pas parler entre nous et
famille, L'unité de Christ, c'est pas non plus de dire sans penser à la conséquence des paroles non plus. C'est pas dire n'importe comment. C'est pas le droit d'offenser mon frère parce que je pense être dans la raison. Et vous savez, nous, parfois, quand nous avons la raison, ça peut être parfois violent. Hier, dans une route qui était prévue de 5 heures, on a pris 9 heures de route. Et alors, bouchon à mort, tout le monde a arrêté pendant des heures et des heures. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait un pot de poisson et l'autre qui commence à l'engoler. Il avait raison dans ce qu'il disait. Alors, bien entendu, en tant que peuple de Dieu, on comprend très bien que nous devons le faire avec amour. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Au moins, j'espère. Nous devons dire les choses. Dire, affirmer, parler avec amour. Attention à l'autre pour ne pas le blesser. Mais dire la vérité. Mais quand on ne le fait pas, c'est là le danger de la division. Et le danger dans lequel Jésus est en train de nous parler. Parce qu'au fond, frères et sœurs, les pharisiens, ils étaient aveugles. Et leur aveuglement était beaucoup plus profond que ça. Et cette division que je vous parle, c'est la manifestation de ce qui est plus profond. Jésus, en tant que prophète, met en lumière la division et l'hypocrisie dans laquelle les pharisiens étaient. Si nous continuons la lecture, on va voir que leur aveuglement est encore pire. Parce que Jésus va parler de ce qu'on va appeler après la blasphème du Saint-Esprit. Ils vont parler contre l'œuvre de Dieu elle-même. Cette désunion était la manifestation de quelque chose de plus profond. La problématique ici, ce n'est pas de discerner ce que les prophètes font. C'est que finalement, les pharisiens étaient tellement dans leur souci de faire bien, tellement sous la forme, que leur aveuglement était sur Dieu lui-même. Ils étaient tellement importants et soucieux d'avoir la droiture, d'être corrects dans ce qu'ils font, qu'ils ne percevaient pas ce que Dieu voulait faire. Qui était Dieu? Ce que Dieu était en train de manifester devant nous. Et parfois nous nions l'œuvre de Dieu parce que nous voyons seulement nous-mêmes. Nous créons une image de Dieu. Et nous faisons de cette image de Dieu un idole dans laquelle on s'incline tous les jours. Et parce que le Dieu qui je sers, ce n'est pas le Dieu vivant, mais le Dieu que j'ai créé, il est plus important d'avoir raison que d'être avec mon frère. Et l'unité n'est plus l'unité de Dieu dans la vérité. Si nous voulons être un Dieu, si nous voulons reconnaître la voix de Dieu pour notre vie, si nous voulons reconnaître ce que Dieu va faire et les nouveautés que Dieu va donner dans notre vie, alors moi et toi, nous devons d'abord et avant tout
demander à Dieu de briser dans notre voix, dans notre vue, dans notre regard, dans notre cœur, toute cette semblance d'hypocrisie, d'un faux Dieu que nous avons créé. Au danger de ne plus reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Dieu travaille dans l'unité, mais Dieu travaille aussi dans le conflit. Vous savez, frères et sœurs, l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Christ qui a souhaité. Mais l'Église, c'est pour nous aussi, sujet de joie, mais sujet de croissance. Et nous grandissons dans le Seigneur, dans l'unité, dans la diversité et aussi dans le conflit. Dieu travaille parmi nous quand nous sommes vrais en lui. Quand Dieu était avec la Samaritaine, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu cherche quels sont les véritables adorateurs. C'est lui qui l'adore en esprit et en vérité. Dieu nous invite ce matin à être devant lui dans notre profondeur, là où personne ne regarde, mais aussi dans nos relations, en esprit et en vérité, pour que l'œuvre du Seigneur puisse se faire et s'y manifester, pour que Dieu puisse agir, pour que le royaume et la réalité du royaume et la manifestation du royaume soient présentes dans notre vie et dans le corps de Christ, qui est l'Église. Que Dieu puisse nous bénir, qu'il puisse nous guider, qu'il puisse trouver dans nous un cœur ouvert, sincère, vrai. Amen.